Salut à tous, c'est Dove. Et oui, j'ai choisi un nom de gel douche, comme ça je désamorce direct. Sûrement un complexe refoulé de ma période du nettoyage, pour ça que je vis sous un pont, enfin bref. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, ici et aujourd'hui. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi cette chaîne, pourquoi maintenant, dans quel but, quels objectifs. Tout va tourner essentiellement bien sûr autour de Dofus, du jeu. Moi voilà, je joue à Dofus depuis la 1.28, très peu de temps parce que c'est très vite passé à la 1.29. J'ai fait plusieurs serveurs, Mariana, enfin anciennement Alistair, j'ai fait Nidas, j'ai monté les teams de 100 à chaque fois. Jamais trop extravagant, hein, toujours 14-15 000 points de succès. Après 3-4 mois d'arrêt, je me suis dit pourquoi je ne reprendrais pas une nouvelle petite team sur un nouveau serveur. Je sais que l'économie d'Agrid était en plein essor quand même, donc du coup je me suis dit c'est quand même l'occasion. Mes anciens collègues ne jouent plus ou alors jouent sur d'autres serveurs, quoique j'en ai peut-être qui vont rejoindre l'aventure même sur YouTube. Aussi ça pourrait être sympa à voir encore en travail, on verra bien. Mais surtout un max de flouze pour qu'à terme Elon Musk me serve mon café dans une tasse en or. No. Eh oui, je désamorce aussi direct. Je joue sur Mac, vous l'avez vu, vous allez le voir dans tous les cas. Les pro gamers ils vont clairement m'allumer la gueule, mais bon c'est comme ça. En fait je vous explique pourquoi. Je sais que Windows c'est bien meilleur, mais je ne monte exclusivement que sur Final Cut Pro X. Donc du coup, ça n'est possible que sur Apple. Ça marche du feu de Dieu. Je mets QuickTime, 6 sessions de jeu, 3 pages internet et puis un Pornhub sur le côté. Impeccable. Voilà, maintenant les bases sont posées. Je vous explique un petit peu le but de la chaîne, ce qui va se passer. Là, clairement, vous le voyez, hein, on n'est pas sur un perso niveau 1. Sinon, clairement, je pourrais pas équiper cette fameuse coiffe qui est la Caracoiffe d'un niveau tellement exceptionnel, vous le savez très bien. En fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je vous ai passé les moments les plus chiants, à savoir les quêtes Incarnam, les quêtes Astrub. J'ai fait un petit peu de voyage pour débloquer les succès, aidez-moi là, bordel, les succès et exploration. Voilà, j'ai fait quelques succès exploration. J'ai aussi commencé un tout petit peu les quêtes Tour du Monde avec les deux quêtes séparées, à savoir, là, j'en suis au Crackler légendaire et à la grotte Esque. C'est pas un truc de ouf, mais ça m'a permis en fait de monter, voilà, 67, 67, 67, l'ENI 49. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a 3 mois, on devait monter cette team avec 2 collègues qui ont arrêté, moi aussi. Et là, j'ai repris ces 3 personnages, il m'en manquait un, j'ai refait une ENI. Simplement. Je pense qu'à terme, au niveau 150, 160, je reprendrai 2 nouveaux personnages, histoire d'avoir une petite team de 6. Et puis, je vous l'ai dit, dans tous les cas, je pense que mes anciens collègues vont encore revenir me casser les couilles. Pas du tout, je les adore. Hein. Bisous à vous l'équipe. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Là, on vient de finir Astrub, on va se lancer sur le Kawat dans pas très longtemps. J'aurais bien aimé passer 70 pour espérer changer un peu de panoplie, machin, et puis avoir un niveau propre bien rond, j'aime bien ce qui est rond, je suis un peu débile. Et toutes les prochaines vidéos vont faire office en fait de catégorie, à savoir chaque Dofus aura sa vidéo, sûrement une à 5 parties, j'entends 5 parties, abyssal, nébuleux, ivoire, mais également certaines quêtes qui sont quand même particulièrement longues, tant les quêtes d'alignement qui vont faire office, je pense, d'une playlist à part entière, où il y aura quête de 1 à 100, mais vraiment chaque quête aura sa vidéo. Peut-être pas les 5-6 premières, parce qu'il faut pas déconner, sinon la vidéo elle va durer 6 secondes. Bon, en gros, vous avez compris un peu l'objectif de la chaîne, hein, c'est un objectif qui est assez commun à tous ceux qui font des vidéos sur Dofus. C'est pour ça que je me démarque pas énormément, ça j'en suis conscient, mais je trouvais ça sympa et c'est ce que je voulais et que j'avais envie de faire. Donc c'est tout. Après, j'espère que ça vous intéressera. Si ça vous intéresse pas, bon, bah c'est pas grave, je vous emmerde. Et donc voilà, on va commencer sur l'ENI 49 qui vient seulement d'acquérir tout à l'heure le Dofus argenté, qui est juste ici. Au niveau des ressources, j'en ai déjà transféré un petit peu sur la F4 parce que c'est mon personnage principal avec le Yop aussi, hein, parce qu'il a beaucoup de pods. Du coup, c'est mon Yop métier aussi. Je lui ai échangé la panneau parce qu'il y avait besoin sur une quête qui me cassait les couilles. Dommage parce que c'est des démences un peu inutiles. En tout cas, l'ENI niveau 49, on en est là. Il me reste des points à répartir, je le ferai tout à l'heure. ENI, ensuite on passe sur du Yop. Le Yop qui est à... voilà, il est stuff comme ça, on en est là. Pourquoi déjà 1,7 million sans compter tous les panneaux, les trophées, machin? Parce que j'ai fait beaucoup... Oh putain, ça bug. Parce que j'ai fait beaucoup de craft. Sur Agrid, c'est affolant. Moi, je découvre totalement. Tu craftes n'importe quoi, ça se vend. J'ai fait beaucoup d'Aquadala et moi, je fais ça exclusivement la nuit. Petite astuce, les gars. Si vous avez vraiment des métiers à monter, sacrifiez une nuit entière et laissez vos métiers actifs. Parce que moi, j'en suis ici. C'est-à-dire que mon niveau de métier est supérieur à mon niveau de perso. J'ai fait du bénéf à faire ça. J'ai fait peut-être, entre 10 et 20 000 kamas par item. J'en ai peut-être fait 100. Et ça m'a fait mes 2 millions de kamas. Bon, j'exagère peut-être un peu parce que j'ai aussi les succès qui m'ont rapporté et les quêtes un peu de flouze. Et j'ai surtout pour le cordonnier qui est plus haut que les autres, j'ai eu la chance d'un gars la nuit qui m'a carry de ouf à vouloir craft. Et donc du coup, c'était plutôt sympa. Voilà, le Yop est pour le moment axé terre. Sachez que dans tous les cas, au niveau 200, je sais qu'il sera multi-éléments. C'est pas le top, je le sais. Mais j'ai joué Yop Air, Yop Feu, Yop Air au niveau 200. Maintenant, j'ai envie d'un Yop qui va être un peu plus polyvalent
et qui surtout va plutôt déboîter des mers dans toutes circonstances, surtout en PVM. Et ça va être bien utile et surtout, ça va permettre de moi m'éclater beaucoup plus. Lenny, elle, à terme, donc là elle va être feu tout le long de la session jusqu'au 199, puisque ça carry quand même pas mal. Et à terme, elle sera au feu. Je l'ai toujours joué au niveau 200 au feu et je trouve que c'est le meilleur élément avec l'épée brûlame. Bon, on va peut-être pas s'avancer en tout cas sur les termes, etc. parce qu'on n'en est pas là et ça me fait un peu rêver. Aussi, la Fé4 qui est mon personnage vraiment favori. Là, je l'ai mise R. Pourquoi? Parce que très clairement, quand je lui mets au mob un petit frisson x2, il commence à pleurer du sang. Donc c'est plutôt agréable. Et ici, ça me permet d'être en 9-6. Je pourrais même monter en 10-6. Mais flemme et pas les ressources. Donc voilà, elle permettra quand même, surtout au nébuleux sur l'oiseau du temps, la Fé4, t'inquiète que ça fait plaisir. Hein. Finalement, j'ai choisi mon personnage que j'avais créé en premier sur la 1.28, c'était la Sacri. Je sais que maintenant, apparemment, elle met des sacrées tatanes. Je la maîtrise pas encore hyper bien, mais en tout cas, je vois déjà, bon, le mode terre, pas ouf. Hein. En vrai, on va pas se mentir. Peut-être à un niveau plus élevé, je la connais pas encore, mais pas ouf. Apparemment, j'ai vu des vidéos feu au PVM, c'est ouf. Parce que la zone, et R surtout, waouh, terrible. Elle est terrible et violente. Elle va permettre quoi? De placer. Parce que j'ai pas de panda, ça me fait très chier, j'adore le panda. Et c'est sûrement un des 5-6e persos que je prendrai. Mais le placement, ça va être exclusivement la Sacri. Léger avec frayeur, Lenny ça pourrait sauver et le Yop léger aussi. Mais je repose absolument sur la Sacri. Voilà, la sim, elle se compose comme ceci. C'est pas hyper... Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas typique, c'est pas hyper atypique. On va dire que c'est entre les deux. Par contre, les éléments niveau 199-200, là, ça va sortir un petit peu plus du lot. Pourquoi? Parce que je veux que la Sacri, la Sacri, la Fé4, le Yop soient multi-éléments. Les 4 éléments ou 3 minimum. Et Lenny, bi-éléments en haut feu. Voilà. Là, on y est. Ça a été assez rapide, j'espère, parce que je parle beaucoup, en plus, je me connais. Les persos sont présentés, l'objectif de la chaîne est présenté. C'était clairement la vidéo la plus chiante, et en plus je suis tout seul, mais bientôt j'espère que les collègues arriveront. J'espère qu'en tout cas le projet va pouvoir vous intéresser. Je vais essayer de me remettre un peu dans le montage, ça fait 1 an et demi que j'ai pas touché à Final Cut, mais ça va le faire, ça va être sympa. Et puis ça va être cool. Voilà les gars. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette première vidéo, en tout cas jusqu'à la fin. Merci les gars. À bientôt et à bisous. Ça n'existe pas, bisous. Non, ça n'existe pas.